Moi, je me suis assis, j'ai parlé avec moi-même. Je me suis dit, hey Ismaël, tu aspires à des grandes choses, tu vas accomplir de grandes choses, tu vas réaliser de grandes choses, mais tu es un putain de paresseux. Alors là, tu dois faire un choix. Soit tu prends la décision de changer définitivement, soit tu continues à rester dans la paresse et là, tu vas finir comme la plupart des personnes, avec une vie misérable, minable, plein de regrets. Bonjour à tous les Africains. Habari, Nangadef, Afongadia, Beauté. Bienvenue sur la chaîne African Apollo Office. Je sais pas où tu m'écoutes en tout cas, salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Ismaël Badjam et sur cette chaîne, mon but c'est d'éveiller l'esprit des jeunes Africains, c'est de partager pas mal de choses au travers de mes contenus. Aujourd'hui c'est un gros partage d'expérience, un peu comme la fois dernière. En fait j'ai toujours été quelqu'un de courageux, d'audacieux, mais j'étais un paresseux, un indiscipliné et je n'avais pas du tout de contrôle sur mon esprit. Ça fait que, avec cet état d'esprit-là, je ne pouvais avancer normalement sur aucun projet, aucun. Que ce soit ma chaîne YouTube, que ce soit mon agence. Pourquoi? Parce que j'étais un champion en procrastination. Je travaillais par émotion. Ça veut dire que si je suis motivé, je vais travailler, je vais faire le taf. Si je suis pas motivé, je ne fais pas. Genre, par exemple, c'est que je me sens bien, c'est que je sens que, par exemple, j'ai envie de faire la tâche, je vais faire le travail. S'il y a quelque chose qui tracasse un peu mes pensées, mais qui me dérange, je vais pas faire ce travail. Alors, la vie m'a montré qu'avec cet état d'esprit-là, je ne peux rien accomplir, je ne peux rien réussir, je ne peux rien réaliser de grand. En fait, j'ai compris que quel qu'en soit le domaine dans lequel tu veux exceller, tu dois être hyper discipliné. Hyper discipliné. Genre, tu dois faire tes tâches quand tu dois le faire, même si tu n'as pas envie de le faire. Et pas du tout travailler les émotions. Tu dois pas travailler les émotions. Ça veut dire que même s'il y a le deuil, même si ta petite a marré, même s'il y a quoi, tu fais ton boulot. En fait, je parle de ce que j'ai appris. Je ne suis pas le seul à faire des vues. Si je fais des vues, je sais comment faire des vues. Je peux juste faire des vidéos à la con, déjà 3 business, 3 idées business, tout ça. Mais ça n'aide pas vraiment. Ce qui aide vraiment, c'est de devenir le type de personne qui attire la réussite. Comme j'ai dit dans la vidéo dernière, tu peux avoir l'idée du cercle et tout ça. Mais si tu n'aimes pas le type de personne, tu ne pourras pas faire quelque chose. Donc, ce qui va t'aider, c'est le travail que tu vas continuellement faire sur toi-même, afin d'avoir un esprit préparé pour la vie, un esprit préparé à tout ce qui peut arriver, à toute difficulté, avoir un mental d'acier. C'est comment je vais partager avec vous, comment est-ce que moi je fais partager mon expérience, pourquoi je vais partager mon expérience avec vous, partager comment est-ce que moi j'ai fait pour quitter de la paresse, de l'indiscipline, tout ça, à avoir un mental d'acier et un contrôle total sur l'esprit. On ne me dit pas assez, mais même pour sortir la vie de la pauvreté, nous devons d'abord avoir de bonnes mentalités, avoir un bon état d'esprit. Et pour avoir ce bon état d'esprit-là, nous devons d'abord commencer par travailler sur nous-mêmes. Genre un travail sur soi en fait. Et genre pour travailler sur soi, ce que vous devez faire c'est quoi? C'est d'être honnête avec vous-même. C'est de s'asseoir comme c'est se dit, bon là, moi je suis indiscipliné, je suis paresseux, je suis malhonnête, je suis un voleur, bref, tout, je suis par exemple bandit, tout ça. Également, essayez d'identifier quelles sont vos faiblesses. Genre essayez d'identifier tous vos démons. Et une fois que vous avez identifié tous vos démons, tous vos faiblesses, vous avez dit que voilà, moi je suis paresseux, je suis indiscipliné, je suis tout ça. C'est essayer de commencer à travailler dessus. Si par exemple vous savez que vous êtes quelqu'un d'envieux, de jaloux et tout ça, parce qu'il y a des personnes comme ça, beaucoup en Afrique, c'est pourquoi on empoisonne les gens tous les jours. Une fois que vous identifiez tous vos démons, vous devez commencer déjà par travailler dessus avant d'attaquer autre chose. Alors une fois que tu as examiné ça, tu dois prendre la décision de travailler dessus. Moi je me suis assis, j'ai parlé avec moi-même. Je me suis dit, hey Ismaël, tu aspires à des grandes choses, tu vas accomplir de grandes choses, tu vas réaliser de grandes choses, mais tu es un putain de paresseux. Alors là tu dois faire un choix. Soit tu prends la décision de changer définitivement, soit tu continues à rester dans la paresse et là tu vas finir comme la plupart des personnes, avec une vie misérable, minable, plein de regrets. Donc quand j'ai compris cela, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais avoir changé maintenant? Comment est-ce que je fais pour ne plus être paresseux? Et là j'ai compris que ce qui allait me sauver, c'est d'avoir un contrôle sur moi-même, un contrôle sur mon esprit et d'être hyper discipliné. En fait, j'ai fait une vidéo sur avoir le contrôle sur mon esprit. Vous pouvez aller regarder, j'ai laissé le lien là-haut. Et je m'étais dit, bon, mais comment est-ce que moi je vais faire pour être discipliné? Et puis j'avais mis en place 2 choses pour pouvoir être discipliné. La première des choses que j'avais mis en place, c'était de faire le sport. C'était de nouvelles habitudes, en fait, c'était de faire le sport chaque matin à 7 heures. Donc, chaque matin à 7 heures, je me lève pour aller courir. Et si par exemple, je me lève pas à 7 heures pour aller courir, si je me lève à 10 heures, si je rate mon heure de réveil, si c'est que c'est à 10 heures, je vais aller courir. Et une fois, il était déjà plus de 10 heures, il faisait tellement chaud, c'était un peu. Je m'étais levé un peu tard, je suis parti courir, et les gens ont vu comme des fous. J'ai absolument des regards, sans que le regard qui te voit un peu comme un fou. Mais qu'est-ce que le regard? Moi, je savais ce que j'étais en train de faire.
Et quand je faisais comme ça, je me sentais vraiment en train de reprendre le contrôle sur moi, de gagner en confiance. Je sentais que je suis en train de me suivre parce que ça faisait tellement mal avec la chaleur et tout. Mais après le sport, je me sentais happy, je me sentais heureux. En fait, c'est un peu ça. La deuxième des choses, la deuxième habitude, c'était quoi? C'était de faire des to-do list. Donc, à la veille de chaque journée, je faisais une to-do list pour la journée à venir. Donc, j'essayais de planifier toutes les tâches que j'ai à faire. Genre, par exemple, de 7h à 8h, je dois lire peut-être pendant 1 heure de temps. Donc, et là, je m'en tiens à lire ce que j'ai dit que je dois lire à cette heure-là. Et quand je lis comme ça, genre, quand je fais ça, je me sens gêné. C'est difficile et tout ça. Je suis pas à l'aise. Je me sens dans l'inconfort, dans la douleur et tout ça. Mais en fait, c'est après, tu t'en rends compte que c'est stimulant et c'est bien. Et parce que, vous savez, il n'y a pas de progrès. Tu peux pas évoluer sans être passé par la douleur, quoi. Il doit toujours avoir de la douleur. Ça doit toujours faire mal. Et quand ça fait mal, quand il y a de la douleur, quand de l'inconfort, c'est bien. Ça veut dire que tu es en train d'évoluer. Ça veut dire que tu es en train de faire des choses qui sont bien pour toi, pour ta vie, en fait. Et il faut savoir que personne ne va venir faire ces choses-là à ta place. Tu dois le faire. Donc ça sont les deux choses que moi j'avais mis en place pour pouvoir être discipliné. Mais des fois, c'était très difficile de m'en tenir à ces habitudes, c'est-à-dire à faire le sport chaque matin et faire ma to-do, c'est-à-dire faire les tâches, faire le travail que j'ai à faire à des heures que je dois les faire, même si j'ai pas envie de les faire. Pourquoi? À cause des distractions. Et la première distraction sont les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, c'est très très dangereux, quoi. Parce que, je vais prendre un exemple simple. Si par exemple, tu t'es dit que le matin à 7h, tu dois aller courir. Et à 7h, quand tu te lèves le matin, ou bien à 6h, c'est un exemple, tu commences à scroller les réseaux sociaux. C'est très mauvais. Tu risques de ne plus aller courir parce que les réseaux sociaux, en fait, ça tue la motivation, quoi. Comment est-ce que les réseaux sociaux tuent la motivation? Ça tue la motivation à cause de la dopamine. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous connaissez la dopamine, déjà, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, de la récompense. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous scrollez vos réseaux sociaux, là. Déjà, votre cerveau est en train de sécréter de la dopamine. Donc, ça fait que vous aurez toujours envie de regarder. Par exemple, vous êtes sur TikTok, vous allez défiler. Vous allez partir sur Facebook, ça, sans vous en rendre compte même. Et ça va rien vous apporter sur le coup, ça va rien vous apporter même sur le long terme. C'est comme ça que vous serez toujours en train de sécréter la dopamine, vous aurez toujours envie. Voilà. C'est la même chose que par exemple pour la cigarette, pour les fumeurs et tout ça, quand ils fument, ils ont toujours envie parce qu'ils sécrètent de la dopamine. Et maintenant, ce que vous devez faire, c'est quoi? Par rapport à la dopamine, c'est de mettre votre dopamine sur des choses qui vont vous apporter des résultats, des choses qui vont vous apporter quelque chose de plus sur le long terme. Ça sera de mettre sa dopamine dans des choses difficiles. Par exemple, ça peut être la lecture, ça peut être l'apprentissage. Bref, essayez de mettre la dopamine sur quelque chose qui peut vous apporter vraiment quelque chose, du résultat, une récompense bénéfique pour votre vie sur le long terme. Et quand vous mettez votre dopamine sur des choses comme ça va stimuler en vous encore l'envie de faire ces choses-là. Par exemple, pour les jours à venir. Si par exemple, durant votre journée, vous faites des choses difficiles et tout ça, vous étudiez, par exemple, vous lisez des livres, vous apprenez une nouvelle compétence, tout ça, le lendemain, vous aurez encore envie de faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que vous avez sécrété la dopamine dans ces choses-là, vous avez mis votre dopamine et votre énergie dans des choses constructives, dans des choses productrices. C'est vrai, c'est difficile, mais c'est bénéfique en fait. Donc, c'est un peu comme ça que les réseaux sociaux peuvent vous éloigner de certaines choses très importantes. Comme moi, ça m'éloigne de ma discipline. Je voulais vraiment être discipliné, mais les réseaux sociaux, de ma discipline et de ma deuxième habitude qui était de faire des to-do list. Et il faut savoir encore autre chose, c'est quoi? C'est que les réseaux sociaux, vraiment, c'est une addiction, quoi. Moi, particulièrement, il fut un temps, les réseaux sociaux m'empêchaient d'avancer dans plusieurs choses. Je sens vraiment que c'était devenu de l'addiction. Jusqu'à ce que j'ai fait une semaine sans téléphone pour pouvoir être loin des réseaux sociaux. Donc ce que j'avais fait, c'est quoi? C'est que quand je travaillais, j'essayais vraiment de mettre mon téléphone sur mode avion, éloigner mon téléphone de moi pour pouvoir travailler, pour pouvoir maintenir ma discipline. Et je faisais c'est quoi? C'est que je faisais autre chose qui avait encore mis en place, c'est quoi? C'est que le matin quand je me lève, je ne touche pas du tout mon téléphone, je ne touche pas les réseaux sociaux, je n'active pas les données mobiles. Parce que quand tu actives les données mobiles, c'est facile pour toi de commencer directement à scroller les réseaux sociaux et tout ça. Et là, avec ça, je peux pas aller courir parce que je vais commencer à scroller les réseaux sociaux et ma motivation va partir, quoi. Et là, je vais rester chez moi. Donc, c'est un peu ça. Je peux dire que nous, les Africains, on utilise mal les réseaux sociaux, quoi. Beaucoup utilisent mal les réseaux sociaux, là, pour se distraire, pour, aller sur le diapo, sur Facebook, sur des choses, des futilités, des choses inutiles, quoi. Alors que, on peut utiliser les réseaux sociaux, par exemple, pour faire des vidéos YouTube comme je le fais, apprendre de nouvelles choses pour pouvoir s'ouvrir au monde, en fait. Donc, il faut très, très bien utiliser les réseaux sociaux. Il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est un danger. C'est un danger, c'est trop addict. Surtout les réseaux sociaux, nouveaux réseaux sociaux, comme par exemple TikTok. TikTok, c'est trop grave. TikTok, c'est tellement addict. Je le dis parce que j'ai vu des vidéos dessus. Moi, particulièrement, j'utilise même pas TikTok. Mais je compte utiliser ce pour pouvoir faire la consommation des vidéos. Donc, du moment où j'arrivais déjà à diminuer les distractions, à diminuer la consommation des réseaux sociaux, je pouvais dans ce cas être discipliné et pouvoir être concentré, pouvoir faire mes choses. Par exemple, moi, ce que j'avais encore mis en place, c'est quoi? Quand je travaille,
je mets mon téléphone sur mode avion. Si je mets pas sur mode avion, je vais mettre sur mode ne pas déranger. Si j'ai besoin de connexion, je mets sur mode ne pas déranger. Genre, je vois pas les notifications qui vont arriver, tu m'appelles même ça ne passe pas parce que j'ai mis mon téléphone sur mode ne pas déranger. Autre chose que moi j'avais mis en place après avoir diminué les distractions, c'était d'avoir une routine matinale. J'ai essayé d'avoir une routine matinale chaque jour, essayer de faire Miracle Morning tous les matins. Après le Miracle Morning, de faire un deep work, c'est-à-dire une profonde concentration. Et là maintenant, je fais par exemple, je fais 2 à 4 de deep work. Et quand tu finis ta séance de deep work, c'est-à-dire pendant ta séance de deep work, c'est quoi? Tu vas faire les tâches qui sont les plus importantes pour toi, pour ta vie, quoi. Genre, pour ta journée, sur les tâches, tu vas commencer par des priorités. Et quand tu finis ta séance de deep work, même si toute la journée tu ne fais rien de productif, vraiment tu auras déjà fait quelque chose de constructif, tu auras déjà l'avance sur beaucoup de personnes. Et en fait, je crois que c'était un peu tout pour cette vidéo. J'espère que ce partage d'expérience va inspirer certaines personnes, motiver, leur apprendre certaines choses. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà.